Donc, je venais à l'adoration pendant des mois, comme ça. Je suis venue à l'adoration. C'était merveilleux, c'était merveilleux. Il y avait des témoignages, c'était exaltant. L'adoration à la CIFMC, c'est exaltant. C'est vraiment ça le terme, c'est exaltant. Voilà, parce que c'est des belles chansons, beaucoup de chansons que nous chantons, hein. Beaucoup, ce sont des frères et des sœurs de la CIFMC. Beaucoup les ont composés, comme par exemple le frère Aza, hein, le frère Aza. Voilà, ces belles chansons qui nous conduisaient à la CIFMC. Voilà. Donc, voilà, j'y allais. Et puis, à un moment donné, Papa Freddy, là, il m'a dit, ben non, il faut que tu viennes aussi au cours d'affermissement. Il faut que tu viennes au cours d'affermissement. Il faut que tu viennes à l'intercession, tout ça. Et ça faisait quand même un peu beaucoup pour moi parce que j'avais les enfants, voilà. Mais j'ai pris la décision, j'avais pris la décision d'aller au cours d'affermissement. Donc, les cours d'affermissement, c'était mardi et c'est des mamans qui nous enseignaient. Maman SP, maman Elise, d'autres mamans, maman Cathy, des mamans dont j'ai oublié le nom. Il y avait une grande maman comme ça, j'ai oublié son nom, vraiment. Ces mamans-là, je les salue, je les embrasse, je les aime vraiment de tout mon cœur parce que ce sont des mamans qui ont pris le temps de nous enseigner et de nous délivrer, que toutes ces mamans-là soient puissamment bénies au nom puissant d'Issaïa. Voilà, des mamans qui ont pris le temps de nous enseigner, de nous délivrer, de faire de nous des femmes. La femme que je suis aujourd'hui là, c'est ce que j'ai appris à la CIFMC. Voilà, donc j'ai commencé à prendre les cours d'affermissement, c'était merveilleux. Je découvrais des choses que je ne connaissais pas. J'apprenais les principes divins, les principes spirituels, tout ce qu'on peut connaître sur la foi, sur la prière, sur les femmes. Voilà, donc les principes qu'on vous donne. Beaucoup de choses et même des choses qu'on n'apprend pas dans les églises concernant le combat spirituel. Voilà, parce qu'il y a des choses que j'ai appris à la CIFMC qu'on n'enseigne pas dans les églises. Voilà, donc les cours d'affermissement commençaient à me construire, commençaient à me rendre mature, commençaient à me rendre intelligente, commençaient à me donner de l'intelligence, de la sagesse, commençaient à me transformer, commençaient à faire de moi une personne plus sage, plus sereine, plus mature, commençaient à me faire grandir, à me transformer, à faire de moi une autre personne. Vraiment les cours de... Pourtant, au début, je ne voulais pas, je trouvais que c'était fatigant et tout, mais bien aimé, ce sont les cours d'affermissement qui ont changé ma vie, qui ont changé ma conduite, qui ont changé mon comportement. Ce sont les cours d'affermissement. Voilà. C'est à la CIFMC bien-aimé, c'est à la CIFMC que j'ai appris à bien m'habiller. Quand je suis arrivée à la CIFMC, je portais pas mini-jupes, hein, voilà, des robes hein, qui arrivaient, par exemple, juste au-dessus des genoux. Voilà, je portais ce genre de robe avec des collants transparents. Voilà, je portais des robes courtes en fait. Voilà, je portais des robes courtes. Voilà, je portais des robes courtes. Voilà, je portais des robes courtes. Je portais pas de mini-jupe, mais j'avais une robe courte que je portais. Voilà, je n'étais pas trop robe courte. Je m'habillais très bien, mais j'avais une robe courte à cette époque-là. Voilà, donc c'est à travers les mamans, les exhortations des mamans, les exhortations, les cours d'affermissement que j'ai arrêté cette méchante manière de s'habiller en fait. J'ai laissé j'ai laissé les habits courts en fait, voilà. J'ai laissé les habits courts. Je portais maintenant des longues jupes, je portais maintenant des longues robes. Voilà, c'est vraiment à la CIFMC que j'ai appris à bien m'habiller, voilà. Quand je dis bien m'habiller, c'est-à-dire à laisser des habits qui ne glorifiaient pas Tata Nzambe. Voilà, les mini-jupes, voilà. Et puis bon, j'ai aussi, le Seigneur m'a donné aussi de la classe. Hein, j'ai beaucoup de goût pour m'habiller, donc je sais m'habiller. Voilà, mais quand je dis que j'ai appris à m'habiller, c'est-à-dire que j'ai appris à abandonner, c'est à la CIFMC que j'ai appris à abandonner les mauvais habits. Voilà, donc je portais maintenant des chemisiers, je portais des longues jupes, je portais une robe avec un chemisier, voilà. C'est à la CIFMC que j'ai appris à bien m'habiller. C'est à la CIFMC que j'ai appris à adorer Tata Nzambe, voilà. C'est que j'ai appris à l'adorer parce que je ne savais pas qu'est-ce que c'était l'adoration. Donc, les cours d'affermissement faisaient de moi une autre personne. Ça commençait à purifier ma vie. Parce qu'en fait, c'est la parole. Cette parole a commencé à purifier ma vie. Cette parole a commencé à me donner l'intelligence, la sagesse, l'ordre, la discipline dans ma vie. Donc, je voyais que Tata Nzambe restaurait ma vie.
là où ça n'allait pas, il commençait à arranger, il purifiait ma vie, il purifiait mon corps, il purifiait ma maison, il purifiait mon âme, mon esprit. Il faisait un travail. Il faisait un travail dans ma vie et ce travail-là me plaisait. Parce que moi, j'aime l'ordre, j'aime la purification, j'aime la sanctification. Et je voyais que c'est ce que Tata Nzambe faisait avec moi. Ça me plaisait beaucoup, donc je me suis accrochée, je me suis attachée. Voilà. Et après, il y a eu, donc, après le papa, on me disait que non, il faut que tu viennes aussi à l'intercession. L'intercession, c'est quand on prie pour les autres et puis pour soi-même, pour nos vies aussi. Voilà. Ah, je dis, ah, ça me fatigue, ça me fatigue. Donc, j'ai pris aussi beaucoup de temps avant d'aller à l'intercession. Et c'était jeudi. Et le premier jour que je suis arrivée, j'ai dit, ah oui, ça, j'ai besoin de ça. C'est vraiment ce qu'il me faut. Donc, je venais maintenant tous les jeudis. Donc, ça fait que j'allais mardi pour les cours d'affermissement, jeudi pour l'intercession et dimanche pour l'adoration. Et j'ai compris que j'avais vraiment besoin de venir le jeudi à l'intercession parce que c'est ce qu'il fallait dans ma vie. Donc, on priait pour avoir la délivrance, on priait à travers ces prières. Tata Nzambe commençait à montrer des choses de la famille, des liens, des choses comme ça. Vous savez, à la CIFMC, il y a des rêves que vous faites, il y a des songes que vous faites, que vous ne faites pas quand vous êtes à l'église. Je vous dis la vérité. Moi, les songes que j'ai faits à la CIFMC, ils sont différents des songes que j'ai eu quand j'étais à l'église. En fait, à la CIFMC, le genre de rêve, de songe, de vision que Tata Nzambe vient vous donner, c'est des songes liés à ta délivrance, liés au combat spirituel. Donc, tu peux rêver les racines de ta famille, les antécédents de ta famille, les autels dans ta famille, tu reviens d'où, quelle est ton identité spirituelle, où est-ce qu'on t'avait enfermé. À la CIFMC, voilà les rêves que Tata Nzambe donne aux gens. C'est ce genre de rêve qu'on a, c'est ce genre de rêve-là que j'ai fait. Et c'est vrai que comme les églises maintenant ont intégré aussi dans l'église le combat spirituel, ceux qui sont dans l'église aussi rêvent aussi maintenant des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça, c'était des rêves propres, des visions propres à la CIFMC. Je vous dis la vérité. C'est à la CIFMC qu'on a ce genre de rêve-là. Tata va te montrer qu'est-ce qu'on a fait de toi quand tu étais petit, où est-ce qu'on t'avait placé dans comment dire, dans le monde des eaux. C'est ce genre de rêve-là. Voilà. Et quand je voyais les prières qu'on faisait à l'intercession, comment on priait pour se délivrer, pour nos problèmes, j'ai compris que c'était important pour moi que je vienne aussi, que je vienne le jeudi. Voilà. Parce que le jeudi, c'est pour prier pour sa vie et pour chercher la délivrance. Donc voilà, je me suis habituée comme ça. J'allais donc mardi, jeudi et ma vie commençait à s'ouvrir. Ma vie changeait, je devenais une personne plus propre, plus sereine, plus calme, plus équilibrée, plus disciplinée. Je sentais la vie de Tata Nzambe, la vie du Seigneur entrer en moi, dans ma vie. Donc la sanctification, la purification, je sentais ça rentrer dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Et ça me plaisait et je suis restée. Et c'est aussi à la CIFMC, bien aimée dans le Seigneur, que j'ai eu des grands songes. C'est à la CIFMC, je disais que c'est à la CIFMC que j'ai eu des grands songes. C'est à la CIFMC que j'ai eu de grandes visions. Donc, Tata Nzambe a fait des choses puissantes dans ma vie. Il a fait des choses puissantes. Il a fait des choses exceptionnelles. C'est à la CIFMC que j'ai rencontré le Seigneur comme Sauveur et Seigneur dans ma vie. C'est à la CIFMC que Tata Nzambe s'est révélé à moi. C'est à la CIFMC que j'ai découvert le Seigneur, que j'ai découvert Tata Nzambe. C'est à la CIFMC. Donc, à la CIFMC, j'ai passé vraiment des moments exaltants, des moments inoubliables. Je vous dis la vérité. Hein, moi, je suis une fille de la CIFMC. Voilà. J'ai été formée par les mamans de la CIFMC. Je suis une fille de la CIFMC. Et je suis fière de le dire, bien aimé. Voici, voilà, parce que je sais ce que j'ai reçu à la CIFMC. Je sais de quoi Tata Nzambe m'a délivré à la CIFMC. Je sais qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie à la CIFMC. Je sais qu'est-ce qu'il m'a apporté à la CIFMC. Je sais les rêves, les songes que Tata Nzambe me donnait à la CIFMC. Voilà, donc c'est un lieu pour moi inoubliable. C'est un lieu que je n'oublierai jamais. C'est un lieu, comme je dis, où j'ai rencontré le Seigneur comme Sauveur et Sauveur. C'est un lieu où Tata Nzambe s'est révélé à moi. C'est un lieu où j'ai eu les bases de la foi. Les bases de la foi
toutes les bases de la vie de prière, c'est à la CIFMC que j'ai obtenu tout ça. Donc, je n'oublierai jamais la CIFMC. C'était des moments exaltants. J'ai connu beaucoup de serviteurs, hein, papa Freddy, d'autres papas, beaucoup de mamans, les mamans qui nous ont formés. À l'époque, on avait peut-être des 26 ans ou on atteignait peut-être les 30 ans. Je pense que j'avais 26, 27 ans, hein. Voilà, des mamans qui nous ont formés, les mamans SP, maman Élise, maman Daniel, maman Matondo, maman Cathy, d'autres mamans dont j'ai oublié le nom. Toutes ces mamans-là nous ont formés dans les cours d'affermissement. Toutes ces mamans-là nous ont prêché. C'est à travers ces mamans-là que nous sommes devenus des femmes. Voilà, c'est ces mamans-là qui nous ont appris comment une femme doit être propre, comment, bon, j'ai toujours été propre dans ma vie, mais ces mamans-là, elles ont emmené un plus dans nos vies. Hein. Il y avait des cours d'affermissement vraiment très, très, comment dire, même sur l'intimité, hein, je me rappelle un jour, maman SP donnait un cours comment la femme doit être propre, comment la femme doit se laver tous les jours pour ne pas se sentir mauvais. Il y avait des cours pour les mamans comme ça, très, très intimes. Et c'est très important parce que toutes les femmes ne le font pas. Toutes les femmes, il y a des femmes qui ne sont pas propres. Il y a des femmes qui ont leur maison qui ne sont pas propres, qui ont leurs enfants qui ne sont pas propres. Donc, on a appris toutes ces choses-là et c'était très important. Hein, je me rappelle même, il y a des sœurs qui étaient surprises d'entendre ces choses, mais c'est important parce que toutes les femmes ne sont pas propres. Voilà, il y a des femmes qui sont très, très propres depuis qu'elles sont petites. Il y a des femmes qui ont dû apprendre. Donc, on avait aussi ce genre de cours d'affermissement. On avait ce genre. Donc, c'est des mamans que Tata Nzambe, je demande à Tata Nzambe de bénir puissamment parce que ce sont ces mamans-là qui ont fait de nous des femmes. Voilà, ce sont ces mamans-là qui ont fait de nous des femmes. Donc, c'était comme ça. Donc, j'ai vécu des moments exaltants. Hein? J'ai vécu des moments exaltants à la CIFMC. C'était un bon lieu pour moi. Voilà, où j'ai eu la connaissance, où j'ai eu la délivrance. Et surtout où j'ai appris le combat spirituel. Parce que le combat spirituel, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Combattre contre les démons, combattre contre les œuvres de ténèbres, tout ça, je ne savais pas. Donc, c'est là-bas que Tata Nzambe m'a appris le combat spirituel. Et je pense même qu'il m'avait vraiment emmené là-bas pour que je connaisse le combat spirituel. Voilà, que je sois délivrée, que ma délivrance commence là-bas. Et surtout aussi pour que je connaisse le combat spirituel. Donc, c'est tout ça que j'ai appris là-bas. Et je crois que j'ai fait 2 ans et demi à la CIFMC. Je suis arrivée en 1998 et je suis partie, je crois, en 2002. Voilà, j'ai dû faire 2 ans et demi, presque 3 ans comme ça. C'est en 2002 que Tata Nzambe m'a sorti de là parce qu'il estimait que j'avais pris ce dont j'avais besoin. Voilà, donc en fait, quand je suis sortie de là, après, je crois que j'ai mis, beaucoup de temps à la maison parce que je passais une période où Tata Nzambe était en train de m'éprouver. Voilà, donc je suis restée 1 année et demie à la maison parce que c'est une période où Tata Nzambe m'éprouvait, où il me brisait, où il me formait, où il m'apprenait beaucoup de choses, il me brisait, il me formait. Donc, j'ai fait 1 année et demie à la maison. Voilà, donc c'est en 2002 que je suis sortie de la CIFMC. Et en fait, quand je suis sortie de la CIFMC, c'est là où Tata Nzambe a commencé à me parler des mauvais aspects de la CIFMC. Voilà, des mauvais aspects. Hein? C'est vrai que quand j'étais là-bas, il y a des trucs que je voyais qui n'étaient pas normaux. Mais c'est surtout quand je suis sortie que Tata Nzambe a commencé à me parler des mauvais aspects. Mais ce que je voudrais dire avant tout, avant de parler de ces mauvais aspects, je ne viens pas parler de ces mauvais aspects pour dire que le combat là-bas, ce ministère est un faux ministère. Maman Olangui n'était pas une servante appelée de Tata Nzambe, pas du tout. C'est vraiment pas ce que je viens de dire. Maman Olangui était une servante appelée par Tata Nzambe et son ministère était un vrai ministère que Tata Nzambe lui avait donné. Ce ministère qui a aidé beaucoup de gens, qui a sauvé beaucoup de gens, qui a délivré beaucoup de gens et qui continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Voilà, donc quand je dis que je viens parler des mauvais aspects que Tata Nzambe m'avait montré, c'est pas pour venir salir la mémoire de Maman Olangui,
parler mal du ministère, pas du tout. Parce que moi, au ministère, le ministère ne m'a fait que du bien. Voilà, il y a des gens qui ont vu autre chose. Moi, je ne peux pas mentir. Le ministère, tous les 2 ans et demi que je suis restée, je n'ai obtenu que des bonnes choses. C'est quelque chose qui a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Il y a des choses que je voyais, que je trouvais qui n'étaient pas normales. Mais moi, je prenais ce qui était bon pour moi. Et j'ai gagné ça. J'ai gagné. Et quand Tata Nzambe a estimé que c'était bon, il m'a fait sortir de là. Voilà. Donc, en fait, comme je disais, c'est quand je suis sortie de la CIFMC que le Seigneur a commencé à me parler. Voilà. Donc, je veux vous dire les points négatifs que Tata Nzambe m'avait dit sur la CIFMC et les points positifs aussi. Positifs plutôt. Ce que le Seigneur m'a montré de négatif et ce que Tata Nzambe m'a dit de positif. Et ce que Tata Nzambe m'avait dit sur Maman Olangi. Excusez-moi. Ce que Tata Nzambe m'avait dit sur Maman Olangi. Vu que j'étais là-bas, Maman Olangi, je ne l'ai jamais rencontrée parce qu'elle était à Kinshasa. Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais je l'ai rêvé une fois. Je l'ai rêvé même 2 fois. Voilà. Donc, je vais vous raconter, vous dire les mauvais aspects dont Tata Nzambe m'avait parlé. Et les bons aspects et ce qu'il m'avait dit sur Maman Olangi. C'est tout à fait normal que j'en parle parce que je suis une fille de la CIFMC. J'ai été formée par les mamans là-bas. Je suis une fille. Moi, j'ai pas commencé dans l'église. J'ai commencé à la CIFMC. Donc, je suis vraiment un produit de la CIFMC. Voilà. Donc, en fait, quand je suis sortie de là, comme je vous dis, c'est là où Tata Nzambe a commencé à me parler. Donc, la première chose qu'il m'avait dit, regarde, donc une fois je rêvais et je voyais là-bas comment on demande, par exemple, quand on veut vendre les CD d'un artiste, comment on vend les CD. Hein, on va vous présenter le CD, on va dire, bon, voilà, l'artiste, la servante a sorti un CD. Elle a sorti un CD, allez, qui va donner 10 000, qui va 10 euros, qui va donner 20 euros, 30 euros. Bon, peut-être que tu vas aller plus. Des choses comme ça, là. Ouais. Et dans le rêve, pendant que je voyais ça, le Seigneur me dit, regarde, regarde. Le Seigneur me dit, regarde, regarde. On dirait marcher. Le Seigneur me dit, regarde, regarde. On dirait marcher. Voilà. Ça, c'est la première chose que Tata Nzambe m'avait commencé à me montrer. Il m'a dit, regarde. Il m'a dit, regarde, regarde. On dirait marcher. Et c'est vrai, c'est comme au marché. Au marché, on fait ça. On fait vraiment ça. Hey, ici, 10 000, hey, 20 000, hey, Nani à Coca-Cola. Voilà, c'était comme ça. Voilà la première chose que Tata Nzambe m'avait montré. La deuxième chose aussi que Tata... Et là, en fait, quand Tata avait commencé à me parler, ça faisait peut-être 3 ou 4 ans. Hein, 3 ou 4 ans que je n'étais déjà plus là-bas. Hein. Et une fois, j'ai rêvé un frère qui était serviteur là-bas, qui avait une mallette noire. Et en fait, dans cette mallette, Tata me faisait comprendre que c'est un dossier de tous les mauvais comportements de la CIFMC, des serviteurs et des servantes. Voilà, donc c'est ce frère-là qui tenait ce dossier-là. Et on me dit, dans ce dossier, il y a tous les mauvais comportements de la part des serviteurs et des servantes, en fait. Voilà. Ça, c'est le deuxième rêve. Le troisième rêve que Tata m'avait montré, j'avais rêvé en fait des servantes là-bas que je connais, mais je n'ai pas besoin de dire les noms. J'avais rêvé des servantes qui étaient en... vous savez, il y a des robes là que les gens portent maintenant. C'est des robes qui sont comme des chemises de nuit. Hein, c'est comme du nylon, du satin comme ça. Les femmes portent ça maintenant avec des talons. Les femmes portent ça. Voilà, j'avais vu au moins 3 servantes qui étaient autour du table avec des robes comme ça, avec des talons. Parce que c'est des robes qu'on porte maintenant comme des robes de soirée, comme voilà. Et quand j'ai vu ça, déjà mon esprit avait mûri. Donc je pouvais déjà interpréter qu'est-ce que ça veut dire. Donc j'ai compris que Tata Nzambe me montrait qu'il y a des servantes. Les servantes se comportent comme des païennes en fait. Voilà, parce que ça c'est les habits des païens. Les habits là, c'est les habits des païens. Donc j'avais vu 3 servantes autour d'une table, elle discutait, elle buvait et tout, avec ses habits-là, avec des talons. Et j'ai compris, mon regard, Tata Nzambe avait emmené mon regard vers ses habits. Voilà, donc j'ai compris que c'était, ça voulait dire que les servantes là se comportent comme des païennes. Parce que les habits là, c'est les païens qui portent ça. Parce que dans la journée comme ça, une servante ne peut pas porter ça. Donc, c'est spirituel, ça veut dire que ça parlait des comportements. Donc, on me faisait comprendre que les servantes là se comportent comme des païennes.
Voilà, donc après, voilà ce qu'on m'avait montré. Hein. Je ne sais pas si on m'avait montré autre chose, mais voilà ce qu'on m'avait montré. Voilà, donc j'arrange un peu la caméra, excusez-moi. Comme ça charge, là, j'ai dû déplacer. Voilà, donc voilà ce qu'on m'avait montré sur la CIFMC. Et concernant Maman Olangui, j'avais vu, une fois je l'ai vue, elle priait pour moi. Voilà. Une fois elle priait pour moi. Et puis, j'ai dit ça à la maman qui m'avait recommandé d'aller là-bas, la petite soeur de ma mère. J'ai dit, ah, c'est bizarre, j'ai rêvé Maman Olangui, elle priait pour moi. Après, elle m'a dit, ah bon? Elle m'a dit, ah, on la rêve difficilement. J'ai dit, bon, j'avais pris ça comme une bonne chose. Elle priait pour moi. Et la deuxième chose, la première chose que le Seigneur a commencé à me dire sur Maman Olangui, voilà ce que Tata Nzamé m'a dit. Il m'a dit, comme je lui ai donné le combat spirituel, c'est un ministère qui n'est pas facile. Elle est tout le temps confrontée aux démons en fait. Elle voit les démons qui sont dans les gens, qui sont dans les familles, comment les démons détruisent la vie des gens. Donc, je lui ai donné ce ministère-là du combat. Le combat, c'est les démons en fait. Voilà, le combat spirituel, c'est pour combattre les démons. Donc, Tata Nzamé est en train de me dire, comme je lui ai donné je lui ai donné ce combat, ce ministère où elle est tout le temps confrontée aux démons des gens, aux démons des situations, aux démons des familles, à beaucoup de démons. Donc en fait, Tata Nzambe m'avait fait comprendre qu'il y a un moment, elle était fatiguée des démons, de voir comment les démons détruisaient la vie des gens. Voilà, donc en fait, dès qu'elle entendait démons, ça l'énervait beaucoup, ça l'énervait. Comment je peux expliquer ça? Elle était fatiguée, je ne sais pas si c'est le bon terme, un peu fatiguée de voir comment les démons détruisent, saccagent la vie des gens. Hein? Je ne sais pas si j'emploie le bon terme. Un peu fatiguée, hein? Peut-être il y a un meilleur terme que vous pouvez, un peu désabusé, voilà, par la puissance des démons, voilà, dans la vie des gens. Et le Seigneur m'a dit, c'est pour ça qu'elle oublie un peu, elle a oublié un peu la notion de l'amour. Le Seigneur m'a pas dit qu'elle n'aimait pas les gens, qu'elle n'aimait plus les gens. Non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le Seigneur me dit que l'œuvre des démons dans la vie des gens, ça la fatiguait. Si bien que quand elle prêchait, quand elle avait maintenant affaire aux démons, elle oubliait un peu la notion de l'amour. C'est-à-dire qu'elle oubliait qu'il fallait continuer à manifester l'amour, comment dire, l'amour dans ce combat-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je veux que vous me compreniez très bien. Parce que je n'ai pas envie que vous compreniez que Tata Nzamé m'a dit qu'elle n'aimait pas les gens parce que les gens avaient des démons. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Elle était exaspérée, voilà. Elle était exaspérée par l'œuvre des démons, la puissance des démons dans la vie des gens. Elle voyait comment les gens étaient malheureux, étaient pauvres, étaient tristes, étaient malades à cause des démons et ça l'a révoltée, voilà. Voilà, ça l'a révoltée. Donc, quand elle prêchait ça, quand elle agissait, quand elle enseignait, elle était dans... C'est pour ça qu'il y avait ce côté un peu dur là, un peu dur, ce côté qui pouvait faire penser que elle n'a pas pitié des gens, elle n'a pas pitié des familles, que c'est de là où est sorti le fait qu'on dit que voilà, maman Olangui a détruit des couples, maman Olangui a détruit des familles, maman Olangui à cause des gens, à cause des jeunes, les gens sont morts. Voilà, c'est de là qu'est sorti ce genre de choses. Hein? C'est pas, maman Olangui n'a pas détruit des couples. Maman Olangui n'a pas détruit des couples. Maman Olangui, en fait, était déterminée dans ce ministère et dans ce combat. Parce que avant qu'elle enseigne ça aux autres, Tata l'avait enseigné. Donc, il lui a montré comment les démons opèrent. Donc, elle avait cette connaissance-là. Comment les démons opèrent dans la vie des gens. Elle avait cette connaissance. Et donc, elle connaissait le sujet. Donc, en fait, elle ne blaguait pas avec les démons, en fait. Elle n'avait pas envie de rigoler avec les démons. Donc, lorsqu'elle était confrontée à quelqu'un dont les démons saccageaient la vie, en fait, elle ne voulait pas mettre les sentiments, voilà. S'il fallait que tu combattes, tu vas combattre. S'il fallait que tu jeûnes, tu vas jeûner. S'il fallait que tu pries, tu vas prier. S'il fallait que tu dors, voilà comment elle était en fait. Voilà. Elle ne faisait pas de sentiments, voilà. Elle ne faisait pas de sentiments parce que Tata lui avait montré le monde des démons.
Voilà, donc quand elle arrivait, quand quelqu'un se présentait devant elle avec ses problèmes, avec sa vie difficile à cause des démons, en fait, il y avait comment dire, comment je peux expliquer? Ça l'énervait, quoi, de voir comment les démons saccageaient la vie des gens. Donc, elle ne rigolait pas avec cette histoire de démons, de combat spirituel. Voilà, quand il fallait combattre. Et il fallait se donner les moyens. Voilà, il fallait se donner les moyens pour combattre. Si bien que voilà, bon, moi, je suis jamais allé à la CIFMC là-bas à Kin. Hein, donc, ces moyens-là, donc, c'était le jeûne, c'était des prières, c'était des choses comme ça. Voilà, donc moi j'ai déjà entendu qu'on dit, oh, à la CIFMC on tue les gens par le jeûne, maman Olang Yaboma Bato, maman Olang Yaboma Bato, maman Akabola Babala. Moi en tout cas, je n'ai pas vu ça. Moi en tout cas, je n'ai pas vu des choses là. Hein? Peut-être, vous allez me dire, peut-être parce que je suis arrivé en retard, ou peut-être je n'ai pas mis... Moi en tout cas, je n'ai pas vu ça. Hein? Moi quand je suis arrivé, le jour que je suis arrivé, la première fois que je suis arrivé, il était question de faire... un jeûne, c'était un jeûne de 12 jours, voilà. C'était un jeûne de 12 jours avec fruits et légumes. Quand je suis venu, il y avait un jeûne comme ça dans la semaine à faire. Et je suis rentrée tout de suite dans ce jeûne parce que je n'avais jamais fait de jeûne dans ma vie. Voilà, j'avais jamais fait de jeûne dans ma vie. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était le jeûne. Donc, je suis aussi rentrée dans ce jeûne de 12 jours. De 12 jours avec fruits et légumes. Et bien aimé, j'ai vu les effets du jeûne. J'ai vu l'avantage du jeûne, le sens du jeûne, l'importance du jeûne, les effets du jeûne, parce que ça m'avait donné une peau vraiment, c'est pas possible. On dirait que j'avais fait un masque. Donc, je n'avais jamais vu ça. Je ne savais pas que le jeûne pouvait donner une belle peau. Je ne savais pas que le jeûne pouvait provoquer en sorte que Tata Nzambe vienne te parler davantage. Donc, j'avais senti une élévation de l'esprit, en fait. Je ne savais pas tout ça. Donc, le jeûne que j'avais fait là-bas, ça, c'est l'un des jeûnes que j'avais fait. C'est le premier jeûne recommandé pour toute l'église que moi, j'avais fait. Après, je commençais à faire des jeûnes plus personnels. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai vu à la CIFMC des gens se battre pour chercher la délivrance. Voilà, parce que lorsque Tata vous montre les démons qui vous animent, les démons qui sont dans vos vies, là où on est allé te mettre dans le monde des sirènes des eaux, on t'a consacré là-bas. Hein? Un tel avait fait ça dans ta vie. Tu dois arracher une bénédiction parce qu'un tel a pris ta bénédiction. Donc, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à la CIFMC, on vous apprend à vous battre pour aller récupérer, arracher vos bénédictions, ce que Tata Nzambe vous a donné. Donc, j'ai vu comment à la CIFMC, on apprend aux gens à se battre par le jeûne, par la prière, par les cours, l'intercession, pour aller arracher ce que le diable t'a volé et pour détruire ce que le diable, le monde des ténèbres, a fait dans votre vie. Donc, j'ai appris ça à la CIFMC et à la CIFMC, c'est comme ça que ça se passe. Si bien qu'un jour, effectivement, j'ai vu un frère qui avait fait un jeûne. Je ne sais pas, il avait fait un jeûne de combien de jours. Donc, c'était un jeûne sans manger. Je ne sais pas s'il avait mangé, s'il mangeait le soir. Mais j'ai vu effectivement un frère qui avait fait plusieurs jours sans manger et il est venu. Parce que quand tu faisais le jeûne, après tu passais à la délivrance directement. Donc, j'ai vu ce frère-là, il est venu, il était affalé, il tombait, il avait plus de force, il tombait. Et j'ai dit, waouh, c'est terrible ce truc-là. Ça m'a, comment je peux dire, ça faisait la première fois que je voyais des choses comme ça. Donc, en fait, je réfléchissais. J'ai dit, donc les gens sont prêts à tout, à ça vraiment pour chercher. Et en fait, ça commençait à rentrer dans mon esprit. J'ai vu comment les gens étaient capables de chercher la délivrance. Voilà, le frère, il était par terre, il était tombé et tout. On a l'impression qu'il allait mourir et tout. Ce frère-là, il est passé à la délivrance. Et dans les mois qui suivaient, les semaines, le frère, il s'est marié. Le frère, il a témoigné et le frère, il s'est marié. Et c'est ça qui est bien à la CIFMC. C'est-à-dire que quand tu fais, par exemple, des jeûnes qu'on te recommande, tu fais des jeûnes, tu suis les prières, tu vas au cours d'affermissement, tu vas à l'intercession, tu passes à la délivrance. Après une délivrance, il y a toujours un témoignage. Donc, après ce genre de jeûne, vous savez, quand il y a des gens qui font ça, parce qu'il y a des gens qui font, il y a des gens qui ne font pas. Il y a des gens, en fait, qui se donnent les moyens
d'obtenir leur délivrance. Donc, vous avez des gens qui vont dans des jeûnes violents comme ça, hein, des jeûnes où ils ne vont pas manger. Je connais un papa là-bas, la CIFMC, lui, il avait fait une retraite dans sa propre maison. Donc, il est resté des semaines dans la chambre. Donc, la femme et les enfants opéraient seulement dans la cuisine. Donc, voilà. Et après, des témoins, des délivrances comme ça, vous avez